Almighty God. Oh Seigneur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. J'aime les cœurs. Venez me frapper. Il y a à faire, partager la vidéo. Si quelqu'un pouvait partager la vidéo, ça me fait plaisir aussi pour avoir des guerriers. Quand le général est connecté en même temps qu'il partage la vidéo, j'allais être content. Est-ce qu'il peut avoir des guerriers dès que le général Camille Makosso? Quelqu'un dit qu'il a aimé ma photo de Reto là. Vous voulez arrêter ça, hein? Vos histoires de Reto, vous tombez sur moi, arrêtez ça. Ouais, photo là même. Ouais, photo là même. Ouais, photo là même. Ouais, la photo là même. Voilà Makosso. Attends bien sur mon écran. J'ai trop prié pour des gens tout à l'heure là. Mon écran est devenu un peu sale. Excusez-moi, je vais sur mon écran. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Voilà. Makosso, le fils de l'homme. Voici l'enfant de quelqu'un. Voici le fils de l'homme. Voici l'enfant de quelqu'un. J'ai dit, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Donnez-moi quand même les 2000 personnes rapidement là. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Voilà Makosso ici, le fils de l'homme. Dans la galère. Vraiment. Mon premier voyage à Paris. Quand on dit premier Gaou n'est pas Gaou, mes frères, croyez. Voici Makosso, son premier voyage à Paris. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Voici Makosso. Vraiment, voilà Makosso. Le fils de l'homme. La tête, il dit une grosse tête comme ça, des pastèques. Mais les lèvres n'ont pas changé. Oui. Mais tu sens que l'esprit de la maman est là. Non, tu sens que la maman est toujours là. Tu sens qu'il a le coup de rein de la maman. Non, Makosso, vraiment. Mes chers amis, que Dieu nous bénisse. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu nous accorde la sagesse et la santé. Vraiment, tous ceux qui vont partager la vidéo, tous ceux qui vont mettre les cœurs, tous ceux qui vont prendre le petit doigt pour mettre les cœurs, tous ceux qui vont mettre les cœurs ici, qui vont mettre les cœurs, 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 que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne mettent pas les cœurs, que Dieu vous pardonne. Je vous comprends, vous êtes possédés il y a longtemps. Votre cœur mauvais comme la drogue. Vous êtes méchant comme le palu. Prends ton petit doigt possédé et mettre les cœurs là. Je ne sais pas ce que ça t'enlève. Qui est Makosso? Mais gars, il vient de loin. Si je vous raconte cette histoire de voyage, non. Vous allez dire non, Makosso, vraiment tu es un esprit. Regardez la photo. 2006, on partait en France pour la première fois. J'avais 27 ans. En 2004, on avait manifesté contre la France. Donc j'ai fait des déclarations tapageuses dans les journaux. Il y a longtemps, Makosso aime pas là. Donc, on arrive à l'ambassade de France. On dépose les dossiers. Le consul nous reçoit personnellement. On quitte service visa. Il reçoit, on était moins le révérend Berry. Il dit, mais monsieur Makosso, mon pasteur, vous avez fait des déclarations contre la France. Les captures sont encore là. J'ai dit, je regarde le consul. J'ai dit, monsieur le consul, nous avons été envoûtés. Je constate aujourd'hui que j'étais en erreur. Comment puis-je, moi, me rebeller contre la grande France? C'est la raison pour laquelle je vais en France pour voir l'immensité de la grandeur de la France, pour venir faire prendre conscience à nos fidèles qui sont dans les églises et qui pensent que la France est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Il dit, visa est sorti, tatam, bim! Visa est sorti, il dit, il met le chapeau du cow-boy et j'arrive dans le bengue. C'est gâté à mon ancien cul. Il a dit Paris, il a dit Paris est doux. Il y a des gens qui sont à Abidjan, les gaou là, que Paris c'est quoi? Paris c'est quoi? Vous partez Paris. Il a dit, tu es un gaou. Faut pas confondre Paris et les banlieues. Faut pas confondre Paris et puis Île-de-France. Il a dit Paris est doux. La plus belle ville au monde. Il a dit, Daisy Champion m'a chanté, mourir sans voir l'Europe, quitter ce monde sans visiter Paris. Champion en tout cas,
Tiens mon gaou. Eh, il a dit, tous ceux qui vont partager cette vidéo, que Dieu permette qu'un jour, vous arrivez à Paris. Que Dieu permette que vous arrivez aux États-Unis. Tous ceux qui partagent cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, quand je regarde ma photo, je vivais à Bobo, hein, quand je partais pour la première fois à Paris. Je vivais encore à Bobo. J'avais rien. C'est un imam qui a payé mon premier billet d'avion. Parce que souvent, il y a les gens qui sont là, qui ne connaissent pas l'histoire des gens, mais c'est eux qui s'asseyent pour parler de la vie des gens. Faites très attention. Hein. Faites très attention. C'est un imam qui a payé mon billet d'avion pour que moi, Makosso, j'aille à Paris. C'est pas un chrétien. Le visa, le BC était dans mon passeport. Parce que visa, on appelle ça le BC. Visa était dans mon passeport. Mes frères, j'aimais voir mes frères pasteurs, mes frères chrétiens. Il n'y a pas un. Il dit, il n'y a même pas un qui m'a dit, Makosso, tiens 50 000. Je me suis assis quand j'ai réfléchi, maintenant je calcule dans l'esprit de la marmaille. Je vais tomber sur l'imam de Ndoussi. Il dit, mon imam, il faudrait que nous puissions poser une action historique entre les chrétiens et les musulmans. J'ai le visa. Si vous m'offrez le billet d'avion, ce serait un grand signe d'un rapprochement et d'amitié entre les chrétiens et les musulmans. Il a dit, il a fait sortir 350 000. On allait payer le billet dans quelle compagnie? Il y avait une compagnie qui existait de la Libye. Il y avait une compagnie libyenne qui existait. C'est par la Libye, nous on a pris le vol de la Libye. J'oublie le nom de la compagnie. Qui peut me rappeler le nom de la compagnie? C'est par la Libye, nous on est passé. Et puis on est rentré en France. Il a dit, quand le policier a mis caché qu'on a le passeport, gars, je sors comme ça, on est dans le bain. Il dit, je vois tous les blancs, blancs, blancs. Tout le monde est blanc, tout le monde est blanc. Et dit, c'est mon gars, quand mon ami Bérif, ça, Marozo, on est à Paris. Marozo, j'ai dit, on est à Paris. Marozo, on est à Paris. Même nos gars, qu'on les a appelés, de notre téléphone en roaming, Orange, on dit, oui, les gars, on est arrivé à Paris, ils m'ont arrêté de mentir, là. Mon gars m'a dit, Makosso, cassons les puces, s'ils ne vont pas croire. On a mis puce SFR. Quand on a retapé comme ça, on dit, allô les gars, on est dans le Bengue. C'est, il a dit, c'est gâté. Premier gaou à Paris. Premier voyage à Paris. Tu peux pas. T'as qu'on est Paris. On va t'amuser. Il y a les gens qui sont là, non, moi je m'en fous de la fin. C'est pays, tu es dans ta forêt d'Amazonie là. Tu es dans ta forêt d'Amazonie. Tu connais la vie. Tu es un gaou. Tu as mouru, tu n'as pas rentré dans le Bengue. Tu es un maudit. Tu connais le bain. On dit non, Abidjan est le plus doux au monde là. C'est à cause des fausses. Il dit qu'on dit Abidjan c'est le plus doux au monde là. C'est à cause des pains, des faux coins, des garbas. Sinon, mon ami, faut pas t'amuser le beng. Faut pas t'amuser le bengue. C'est Makosso qui est en train de te parler ça ce soir. Faut même pas t'amuser le bengue. Faut pas t'amuser le bengue. Bengue. Quand me dit si on arrive à Orly ou bien à Charles de Gaulle, je ne me rappelle même plus. C'est en 2006. Je ne peux plus me rappeler parce que Paris, là, pour nous, là, c'est devenu comme un bobo à jamais. Jusqu'à il y a une maison à Paris. Voilà. Donc, il y a une maison à Paris. Je suis ici, puis la maison est fermée à clé. Voilà. Et puis ma secrétaire, lui, de ça, fait le ménage. La seule chose qui a me fait mal, c'est quand il a retourné voir les affaires de maman. Mon cœur va se. Je sais que moi-même, là, il y a des funérailles qu'elle a fait dans la maison, là, encore, c'est grave. Donc, les gars, quand vous êtes en train de chercher là, c'est pour bien vivre, hein. On ne cherche pas Dieu pour vivre dans le mauvais. On cherche Dieu pour vivre dans le bien. Quand tu as Dieu, il faut sortir de ton pays. Parce que le problème souvent des Africains, c'est un problème de mentalité. Ceux qui ne voyagent pas sont bêtes. Quand tu commences à voyager une fois, deux fois, trois fois, ta manière de penser est différente. Parce que le plus grand schéma de la haute marmaille, rimbe, se passe à l'aéroport. Les plus grandes idées des affaires, c'est parce que quand tu es toujours dans ton même environnement, tu es toujours dans les coins, tu es toujours dans ton quartier, tu es toujours avec tes amis, tu es toujours les mêmes personnes, ton esprit ne fournit pas. Une fois que tu sors, souvent à l'aéroport comme ça, il y a une idée qui vient. Il y a un papou qui tombe dans ta tête.
Tu commences à écrire, je vais réaliser ça, je vais faire ça. Oh, je dis tous ceux qui partagent la vidéo, les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo, je demande à Dieu de vous accorder le succès, la gloire et l'élévation. Je demande à Dieu de localiser votre vie en vous donnant des idées de la haute science de la marmaille pour que vous deveniez riche. Ah oui, c'est important. Tu es à Abidjan même là. Tu n'es jamais allé à Sini. Et quand toi, ton gars te drague, tu amènes tout dans l'hôtel. Tant que tu es maplot dans l'hôtel, il paye 1 heure, 5 000. Et puis toi, tu es femme. Tu ne te respectes pas, ma copine. Ton clitoris, ça, tu ne le respectes pas. T'as dit, le gars paye 1 heure, 5 000. Et puis toi, tu le suis. Et ma chérie. Non, mais vraiment, ton babiechi, là, ça atteint un niveau de malédiction, hein. Le gars, il te prend comme ça, puis il te dit, allons. Il paye taxi. Et puis, il arrive devant, au comptoir de l'hôtel. Et puis, il paye hôtel 5 000. 1 heure. Puis toi aussi, tu marches, elle te fait ça, placa. Mais toi, tu es bête, hein? Non, mais je n'ai pas encore vu un degré de bêteté aussi comme ça. Mais attendez. On peut être bête comme ça? Mais est-ce qu'on peut être aussi bête comme ça? Et toi, ton gars, paye hôtel 5 000 francs la nuit. Et puis toi, tu vas t'asseoir à l'hôtel. Même si tu es péché, ma copine. Ton péché, mais quand Dieu regarde, il dit, vraiment, tu as bien péché. Et toi, tu es ton gars, il dit, il t'aime. Il t'a jamais amené manger glace. Glacé, tu n'es jamais allé lui. À chaque fois qu'il dit, sortons à ce hôtel, 5 000 francs la nuit. Mais tu es dans Pengodio. Même Bassam, tu n'es pas allé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 cas. Quand tu n'aimes pas trop une femme, là, c'est à Bassam que tu l'envoies. Mais quand tu es fan d'une fille, c'est à Sini. À Sini, là. Même si elle a envie de dire non, elle est obligée même de te donner un coup. Elle est obligée. C'est-à-dire qu'elle regarde la mer, elle regarde la lagune, elle regarde la piscine, elle regarde la qualité de l'appartement, elle regarde le lit. Elle se dit, il y a péché, puis il y a péché, il préfère pécher ici. Mais tu la mets dans des faux coins. Je ne comprends pas certaines femmes. Elles aiment les faux coins. Hôtel 5 000 francs la nuit. Bon, bref, restez dans ça. Restez dans ça. Autre rien dit quoi? Est-ce que tu as eu visa de Liban? Toi, tu n'es pas intelligent. Donc, quand tu prends un Maroc, là, on va te demander visa du Maroc. Il faut comprendre un peu la vie. Quand une compagnie passe dans son pays pour aller dans un autre pays, là, quand on fait transit dans un pays, là, c'est quand tu sors qu'on te demande visa. Mais quand tu restes dans l'aéroport, on appelle la zone internationale, qu'on n'est pas à demander. Bon, je te comprends, tu ne voyages pas. Donc, c'est comme ça que les choses vont. Non, ceux qui ne voyagent pas sont bêtes. Je le dis honnêtement. Je le dis, ils n'ont pas la même mentalité. Vous voyez, les Africains, les Ivoiriens ne voyagent pas. Donc, ils sont là tout le temps. Ils disent non, il faut qu'on marche, il faut qu'on crève. C'est parce qu'ils ne voyagent pas, quoi. Ben, maintenant, je commence à parler un peu comme les Français. Ben, vous comprenez. Voilà, il y a certaines personnes qui voyagent, qui vivent en Paris. Mais ils n'ont pas changé leur manière de parler. Ils sont tous là, mon gars, c'est comment? Ils ne s'intègrent pas. Oh, vous devez changer la manière de parler. Voilà, c'est très important. Vous devez quand même essayer d'avoir... Voilà, tu parles, tu respires un peu. Voilà, avoir une attitude, je peux le dire diplomatique, une attitude vraiment occidentale. C'est très important. Mais moi, je t'explique que lorsque j'arrive à Paris pour la première fois, je n'ai jamais dormi dans des hôtels où la carte, c'est les cartes, comme les cartes de visa là. C'est les cartes, comme les cartes bleues là. C'est la carte qui est la clé. Je ne connaissais pas. On touche simplement la porte et puis tu ouvres. Je ne savais pas. Donc la femme me remet l'enveloppe où se trouve ma clé. Je ne savais pas. Il dit, madame, et la clé? Elle dit, oh, c'est africain. J'ai dit, c'est versé sur moi. Moi et mon ami, on a repassé nos costumes ici comme ça. Nos costumes, on a repassé ça, on a rempli ça dans nos valises. Arrivé là-bas, tout le monde en t-shirt. Simplement habillé. Il dit, on n'est pas dit mettre toge. Tu vois qu'on est toge. Les robes des pasteurs qu'on doit les consacrer là, les longues robes des pasteurs bleu, on dirait, je sais comment on les appelle ça. Les mousselines et autres là. Nous, on a ramassé tout ça, on est parti à ça. C'est versé sur nous. Tu vois, les gens sont relax. L'esprit est zen. C'était à la convention de Tomini Osborne, le plus grand pasteur évangéliste du monde. Il est maintenant décédé. Camille Marcosso. J'arrive là-bas. C'était au palais des congrès de Montreuil. J'étais logé où? À l'hôtel Suite Hôtel à la porte de Montreuil. Non, à la porte d'où ça? Il y a Suite Hôtel. J'oublie le coin. C'était pas porte de Montreuil. Non. C'est pas porte de Montreuil. Porte de Montreuil, c'était Ibis. Il y avait Suite Hôtel. C'était à la porte de... Oh là là, j'oublie là. Oh mince! Ça va me revenir. Souvent, ils passent et puis ils ont changé même le nom. Ils ont changé le nom, ce n'est plus Suite Hôtel. Ils ont donné maintenant un nouveau nom, pas Novotel, un truc comme ceci et autres. Donc,
Vraiment, c'est là, c'est la première fois au niveau de Paris. Mais gars, j'ai dit, même le gars qui nous a invités, il a peur qu'on cale. Il nous regarde comme ça. Vous repartez, n'oubliez pas que vous devez repartir. J'ai dit, mais pasteur, ayez confiance en nous. On dit, on repart. Nous ne sommes pas venus pour rester, sinon on connaît qui ici. Nous, on connaît personne ici. Nous, on est venus pour Dieu, puis on repart. Et 2017, on retourne encore à Paris. Cette fois-ci, on va à Rouen pour la convention de Claudio Frezone et de Carlos Anacondia. Eh, Makoso! Hey, c'était ma photo là-haut. Voici ma photo là-haut. Voici ma photo là-haut. Voici le fils de l'homme, Makoso. Voilà. Là, j'étais un apprenti mamailleur. Je ne connaissais pas encore bien la mamaille. Là, j'étais un apprenti. Je ne maîtrisais pas encore bien les choses. J'apprenais. Voilà. Là, j'étais encore un élève. Mais allez là, ici, ton maître, ton professeur, El Pibe de Oro. Celui qui partage la vidéo. Dieu n'est qu'à te bénir. Non. Comme on partage, mon général, montre-le un peu. Oh, c'est pas la peine. Réveille là, c'est bon maintenant. Donc, maintenant, on va revenir un peu au message que je reçois parce que c'est très important que j'explique un peu. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont vu une action qui a beaucoup fait pleurer les gens, qui a beaucoup touché les gens. Vous savez, il y a des gens qui souffrent. Hein. Il y a des gens qui souffrent. Moi, quand quelqu'un m'amène un message, mon général, je dois 2 mois de loyer. Je n'arrive pas à payer mon loyer, aidez-moi à payer mon loyer. Tu m'énerves déjà. En fait, tu es en train de me manquer de respect. Il faut déménager. Si tu n'arrives pas à payer ton loyer, là, quitte là. Voilà. Ne va pas dans une maison qui veut, mais va dans une maison qui peut. Tu ne peux pas payer le loyer, rentre en famille. Il y a les petites filles maintenant, elles se sont levées un matin, veulent se jouer les gardes, parce qu'il y a un gars qui les a blagués un peu, qui les a mis dans une mamaille, qui a payé un loyer de 40 000 francs, de 50 000 francs, de 110 000 francs pour elles. Elles ont pensé qu'elles ont réussi. Toi, tu ne travailles pas, tu payes le loyer de 150 000. Toi, tu es une djandjou. Il faut quitter là-bas. Retourne en famille. Ça ne coûte rien d'entrer en famille. Les messages bêtes, mon général, aide-moi à payer mon loyer là. Pardon. Je n'ai pas fini de payer le loyer de mon papa. Je n'ai pas fini de payer le loyer de ma maman. Il ne faut pas me des messages comme ça. Je ne suis pas ton camarade. C'est important ce que je suis en train de dire. Parce que les gens, une fois qu'ils ont vu que tu as posé un bon acte, ils pensent que tu as changé. Je n'ai pas changé. Hein. Je ne changerai jamais. Makoso. Même Dieu ne peut pas descendre du ciel pour me faire changer. Dieu est fan de moi comme ça. Il ne peut pas changer. Voilà. Voilà, il faut que ce soit clair. Quand il faut m'aider à payer le loyer. Toi et moi, on mouille ensemble. Mais c'est moi qui te baisse. Faut arrêter tes bêtises. Excusez-moi pour le mot vulgaire. Bon, vous m'aimez déjà dans ma vulgarité. Voilà, c'est pour ça que vous aimez ma cosso. C'est foutaise. Tu es dans une maison, tu n'arrives pas à payer, quitte la maison, retourne en famille. Soit fais venir une fille, vous allez vous asseoir ensemble, vous allez, si c'est 100 000, elle paye 50 000, tu payes 50 000. Si ton caleçon, toi, je ne peux pas payer les 100 000, faut faire venir une colocataire. Il ne faut pas emmerder les gens. Dans moi, te payer le loyer. Bon, ok, je t'aide à payer ton loyer. Toi, moi, plus tard, tu n'avais pas encore payé le loyer. Eh, mon général, vraiment, il y a 3 mois de cela, tu m'as aidé. Mes problèmes là continuent. Oh, le propriétaire est en train de me mettre la pression. Tu deviens prise en charge pour moi, quoi. Affaire où j'ai jamais enlevé ton caleçon. Il allait payer ton loyer, pourquoi? C'est l'enleveur du caleçon qui paye le loyer. Je te rappelle, peut-être que tu n'as pas bien compris, je réponds. C'est l'enleveur du caleçon. Celui qui enlève le caleçon, c'est lui qui paye le loyer. Or, ton caleçon là, le modèle du caleçon là, ça ne me plaît pas. Le modèle là, le caleçon, le modèle bâche qui est en bas, je n'aime pas ça. Donc, je suis à une position où ton caleçon, clitoris, tes fesses, tes longs séons, pardon, tenez-vous loin de moi. Faut pas m'amener des messages comme ça. Je me réveille plein de messages. Arrêtez ça, hein. Nous sommes en train de faire quelque chose et je m'explique. Je n'aide pas tout le monde. J'aide quand Dieu me dit aide. Donc c'est une affaire d'inspiration. Comprenez-vous? C'est une affaire de sensibilité. Il y a des personnes qui ont des problèmes plus graves. Mais Dieu ne me convainc pas. Parce qu'il y a des gens qui sont maudits. Et puis qui ont des problèmes parce qu'ils sont maudits. Il y a certains qui ont insulté, frappé, maudit des pasteurs. Et Dieu est en train de les châtier. Si tu as osé les aider. Il dit, malheur qu'ils ont, vous allez faire multiplication sur ta vie. Il y a des gens qui ont des malédictions qui les suivent. Au lieu de chercher d'abord leur délivrance, non, hein, eux ils veulent d'abord que tout le monde entier, quand venir participer à les malédictions. Il y a des gens qui aident sur un problème. Moi, je me rappelle en 2008, il y a des Américains qui m'ont vu, qui ont dit non, tu voulais aider à financer des projets. Eh, Makoso, il passe à la radio comme ça. Venez, on va vous aider. Oh, j'avais oublié qu'avant d'aider une personne, il faut voir qu'est-ce qu'il a rendu pauvre. Quand tu veux aider quelqu'un à sortir de la pauvreté, il faut te poser la question. Lui là, c'est quoi qu'il a rendu? Et puis il est comme ça. Parce qu'il y a des gens, si Dieu les donne la chance de réussir, la famille est foutue.
Non, ils vont maltraiter les gens. Il y a des gens, vous les voyez handicapés, aveugles, muets là. Tu pries, Dieu ne les guérit pas là. Pardon. Il faut les laisser comme ça. Je te dis pardon. Il ne faut pas insister. Il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, si tu ne le guéris pas, moi je ne te sais plus. Quand Dieu va le guérir, fais-moi confiance. Des gars qui va mener dans l'humanité là. Dieu a vu ça de loin. Il a paralysé ses jambes. Parce que si lui il a des pieds, il est capable de devenir un tueur. Donc Dieu le maintient dans l'esclavage de la paralysie là. Pour qu'au moins il puisse se débrouiller, vivre au moins, c'est important. Ce n'est pas tout le monde en aide. Hein. Nous sommes en train de faire quelque chose de très spécial. Nous aidons beaucoup les veuves, les orphelins, surtout les pasteurs qui traversent les moments difficiles, les prisonniers. Et puis nous sommes en train de créer ce qu'on va appeler une émission télé-réalité. J'explique son concept. Parce que c'est une idée sur laquelle nous sommes en train de travailler. Celui, bon, des gens ne peuvent pas faire le plagiat. Hein. Voilà, maintenant celui qui va affronter Makosso. Puis il y a des gens qui sont assis. Et puis, il y a un petit démon qui vient les fatiguer. C'est que Makosso fait là, il faut le copier, il faut faire la même chose. Tu peux le faire. Mais je vais amener ton nom au cimetière. J'irai avec un faitout. Je vais mettre l'eau chaude dessus. Je vais écrire ton nom sur un papier, je vais mettre le faitout. Et puis il prend le sable du cimetière là, et puis il prononce ton nom comme tu es maudit. Tous les esprits revenants qui sont au cimetière là, ils vont aller te dire bonjour. Tu ne vas plus jamais t'accoucher avec un monsieur qui connaît comment les esprits fonctionnent. Donc, c'est une télé-réalité. Nous avons déjà parlé avec plusieurs chaînes de télé et nous allons aider des gens en profondeur. Mais des gens qui leur histoire permet à quelqu'un qui est zéro, permet à quelqu'un qui a mal, permet à quelqu'un qui est désespéré de prendre de l'espoir. L'objectif, ce n'est pas montrer que Makosso aide les gens. Je m'en fous de l'admiration des gens. Il a dit non, Makosso, vraiment, pour l'acte que tu as posé aujourd'hui là, moi je ne t'aimais pas, maintenant je t'aime, continue de me détester. Ta haine me permet de réussir. Depuis que tu me détestes là, ma vie a changé. Depuis que tu me détestes là, Dieu a changé de me bénir. Depuis que tu me détestes là, mes entreprises sont fermées. Depuis que tu me détestes là, Dieu ne m'utilise plus. Continue de me détester. C'est toi, tu vois, Makosso en faux. Sinon Dieu le voit en vrai. Parce qu'il dit la vérité. Ce que ton cœur n'a pas, ton pasteur n'a pas le courage de dire, Makosso le dit. Donc ce sont des personnes qui traversent des moments difficiles. Je prends un exemple. Le prochain cas, c'est une femme dont sa fille nous a contactés. Oh my God. La femme a 4 enfants. Le mari a abandonné la femme, il est mort. Les parents ont tout arraché à la femme. Elle vit à Port-Boué dans des conditions les plus misérables. La première fille qui a le bac est obligée d'arrêter de travailler, d'aller à l'école, parce qu'il n'y a pas les moyens. La deuxième fille qui doit passer le BPC est encore à la maison. La maman vend des galettes. Mais une telle maman, imaginez qu'on lui fasse une surprise. On arrive, on prend la maman, on la met dans une salle de massage. Oh my God. Après, c'est une limousine qui vient prendre la maman. On l'amène à l'hôtel, on y voit intercontinental. Je ne dis pas tout. On va faire une surprise à cette maman qui va changer son existence. Le but de l'émission, le thème, c'est ma vie a changé. Donc, bientôt, on va expliquer un peu le concept des personnes qui vraiment, il peut y avoir par exemple 100 dossiers de personnes qui travaillent le moins difficile et puis nous, on décide de prendre 4 personnes. 4 personnes dont leur histoire correspond à ce qui nous touche. Oh, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Correspond à ce qui nous touche. On prend leur histoire, on travaille là-dessus, on fait tout un scénario là-dessus et à la fin, on les aide. On les aide pas en les disant, il y a par exemple des personnes qu'on va aider en construisant par exemple une maison et on les offre. C'est dingue, imaginez l'émotion. On vient, on te donne une clé de maison. Oh Seigneur Jésus, donne-moi les moyens, papa. Donne-moi beaucoup d'argent, Seigneur. Donne-moi beaucoup d'argent. Donne-moi beaucoup d'argent, Jésus. Je veux l'argent pour aider les autres. Ah, ouais. Seigneur, imaginez une femme qui n'a rien. On vient comme ça, on fait un magasin, tout est rempli, on a acheté toutes les marchandises. On vient, puis elle dit, maman, il faut choisir. Quand elle finit de choisir, dit, maman, tiens la clé. Le magasin là, c'est pour toi. Oh, oh Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. On veut monter la beauté. La fille Aïcha qu'on a aidée aujourd'hui, elle n'est pas chrétienne, elle est musulmane. Elle est musulmane. Elle est musulmane. On lui a dit, après 1 mois, on ira te voir combien de fois tes activités sont en train de prospérer.
Aujourd'hui, c'est ça. Les gens veulent, au-delà des paroles, ainsi parle l'Éternel. Dieu dit, Dieu ainsi parle. C'est pas ça qu'on dit l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, tu prêches et tu aides. Tu prêches et tu soutiens. Tu prêches et on voit les œuvres. Actuellement, nous sommes en train de préparer un soutien pour 500 veuves. Tous mes enfants spirituels dans le monde entier sont en train de donner 100 euros, 120 $, 30 000 francs CFA. On va capitaliser tout ça, on va aider des gens. La Bible dit, il n'y a pas plus grande chose. Le plus grand bonheur, c'est de donner et non de recevoir. Je vous le répète, mes chers amis. Moi, là, je ne suis pas né avec une cuillère en or. Je suis un enfant d'Aboubou. Je vous jure, j'ai souffert dans ma vie. C'est après ma soeur, je peux vous expliquer mon histoire. J'ai souffert. Personne ne m'a aidé. Souvent, les gens ils pensent que quand tu connais tel ministre, ça veut dire que le ministre, il t'appelle puis il te donne valise d'argent. Le ministre d'État, le premier ministre Ahmed Bakayoko, la première fois qu'on se rencontre, me dit, à chaque fois que tu as quelque chose, faut nous voir, on va t'aider. Ma réponse a été cash. Je dis, puis c'est enregistré, monsieur le premier ministre, je ne viendrai jamais vous demander de l'argent de toute ma vie. Parce que j'ai mon argent. Et je suis fier d'avoir moi mon argent. Jamais je viendrai demander l'argent. Parce que je vais être dans une position où demain, quand je vais te dire ma vérité, il te dit ma vérité et tu me respectes. Parce que tu dis, Makoso, on ne le paye pas pour dire ce qu'il a envie de dire. On ne le corrompt pas. Il dit, quand il dit, c'est la vérité. C'est pour ça que monsieur m'écoute. C'est pour ça qu'on respecte ce que je dis. Parce qu'aucun homme politique m'a donné de l'argent. Ni autant de Babo, ni sous Ouattara. Tout le prêteur, chaque fois qu'ils ont voulu donner l'argent au pasteur, j'ai tout dit, je ne suis pas dedans. La première fois, le ministre d'État a donné 10 millions au pasteur d'Abobo. J'ai dit, je ne suis pas dedans. Prenez, c'est pour vous. Les pasteurs étaient, j'ai dit, non, réveillez, prenez, c'est pour vous. C'est pas pour moi, c'est vous qui êtes des pasteurs d'Abobo. Je ne suis pas pasteur d'Abobo. Je suis votre chef. C'est moi le chef gang. Prenez, mangez, c'est pour vous. Vous devez comprendre une chose. Si vous passez votre temps à dire, on va m'aider, quelqu'un va m'aider, quelqu'un va m'aider, vous allez mourir pauvre. C'est Dieu qui aide. Au-delà de Dieu, c'est le guerrier qui est en toi, le moudjahidine qui est en toi, le barbier qui est en toi, qui doit prendre le contrôle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que tu as échoué une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, que ça veut dire que toi tu es maudit, tu n'es pas maudit, tu es en train de faire ce qu'on appelle l'expérience. Tu es en train d'écrire ton histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Hey! Louez mon sauveur. Eh, ma cause c'est pas chanter, il allait tuer le chant. C'est ton histoire que tu es en train d'écrire. Les gens peuvent se moquer de toi une fois parce que tu as échoué. Les gens peuvent se moquer 2 fois. Ton petit rêve là, faut croire ça. Faut pas t'intéresser à la vie des autres. Quand tu apprends que quelqu'un réussit, acclame-le, bénis sa vie. Mais toi, reste concentré sur tes ambitions, sur tes rêves. Tu es un moudjahidine. Je suis venu te dire ce soir là qu'un kamikaze n'a plus peur de quoi que ce soit. Un kabimo n'a pas peur de couteau. La kabamouera n'a pas peur de la koucha. Quand on t'a déjà destiné, on t'a déjà dit, toi là, tu es maudit là, mon frère. La seule chose que tu peux faire maintenant, c'est de te comporter comme un vrai maudit pour réussir, pour venir donner à tes ennemis. C'est important, hein. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il y a des personnes qui sont ici qui n'ont plus d'espoir. Il y a des femmes qui sont ici qui comptent sur ping des garçons pour réussir. Hier, j'ai rencontré un garçon, il va me baiser, il va m'aider à réussir. Tu es malade. La Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc toi, tu es bonheur de quelqu'un, tu te comportes en maudit de quelqu'un. Toi, tu es bonheur de quelqu'un, tu ne crois pas en toi. Toi, tu es bonheur de quelqu'un, tu ne te prends pas au sérieux. Prenez-vous au sérieux, mes filles. Prenez-vous au sérieux, mes hommes. Il n'y a pas plus béni que vous. Si vous étiez les maudits, vous allez mourir dans le ventre de votre mère. Si vous étiez les barbiers, vous allez mourir dans le ventre de votre mère. Le ventre de votre mère n'a pas pu vous retenir. La mort n'a pas pu vous retenir dans le ventre de votre mère. C'est que vous êtes né béni. Quelqu'un me dit amen, je vais accélérer. Si quelqu'un partage cette vidéo, je déclare que tu es béni. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Moi-même, il ne peut jamais douter de moi. Non. Non, non, il ne peut pas. Il dit, il ne peut pas. Je ne peux pas. Il ne peut pas douter de moi. Pourquoi? Je ne suis pas mort dans le ventre de ma maman. Je ne suis pas mort dans le ventre de ma maman. Je ne suis pas mort dans le ventre de ma maman. Ça veut dire que tout est possible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Donc 2 combinaisons qui marchent ensemble. Ça veut dire que Dieu a déjà fait. Si toi tu crois en toi, c'est que tu peux réussir. C'est de tout ça qu'il s'agit. Vous devez comprendre ces genres de choses. Il y a des personnes, une fois que tu réussis dans la vie, pour ces personnes, tu es un franc-maçon. En fait, vous savez, c'est ça la vie.
Quand tu vas réussir, quand tu vas commencer à brasser des milliards, quand tu vas manger les millions, il y a des gens qui viendront dire, tu as signé un pacte avec le diable. Le jour où ta maman décède, des gens viendront dire, tu as sacrifié ta maman. C'est normal. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Mpum. C'est un démon qui est dans le corps des gens, on appelle ça l'esprit de Mpum. C'est une malédiction qui est dans la vie des gens, on appelle ça l'esprit de Mpum. Ils sont maudits. Ils ont un mauvais cœur. Ils ont un cœur sale. Leur anus est sale. Leur bouche est sale. La seule chose qui les retienne, c'est que toi, tu sois comme eux. Tu n'es pas comme eux. Et si tu veux vivre dans ta vie en t'intéressant à ce que les gens disent, tu vas te mettre une balle dans la tête. Une balle dans la tête. Dans la vie, là, on vit en fonction de ce que toi-même tu dis. Moi, il n'y a pas d'amis. Je me lève tout le matin, je parle seul. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que je constate que dans ma vie, j'ai échoué. Quelqu'un me dit, ah, Makoso, comment? Oui, dans ma vie, j'ai échoué. Parce que tant que je vais dire j'ai réussi, je ne ferai plus de fort. Donc tous les matins, quand je me lève, je dis j'ai 41 ans, j'ai échoué ma vie. J'ai 41 ans, je n'ai pas encore une cathédrale. J'ai 41 ans, je n'ai pas encore une grande entreprise qui est répandue dans 10 pays au moins. J'ai échoué dans ma vie. Donc tous les matins, je dois me battre en me disant que j'ai échoué. Je dois me prouver. Je dois lutter en disant que j'ai échoué. Donc je dois me concentrer maintenant à réussir. Parce que si tu te concentres sur le peu que tu as, un matin, tu penseras que tu as réussi. Mais quand tu seras en face de quelqu'un qui a vraiment réussi, tu constateras que tu es encore un mendiant. C'est ça qui est la vérité. Mes chers parents, c'était le petit direct que je voulais passer avec vous. Je suis El Bandios. Je suis un Moudjahidine. Je ne viendrai jamais devant vous me jouer le bon. Je ne suis pas bon. No bon, no bon, no bon, no bon, no good. Je suis un pécheur. Je suis un bandit. Je suis un voyou. Je suis un délinquant. Oh. Mais Jésus m'a aimé. Il est mort pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il m'a lavé. Il m'a sanctifié. Et il m'a dit, je t'appelle désormais mon fils. Je ne peux jamais abandonner ce Dieu-là. Il y a des gens qui sont découragés, ne prient même plus. Mais c'est découragé, oh. Hein? Je ne savais pas. Les sorciers qui veulent te manger, là, ils ne sont pas découragés de te poursuivre. Tu n'as pas le choix. Demain, à partir de 20h, 19h GMT, 20h heure de Paris, 19h GMT, soyez connectés sur ma page. Je vais parler. Je vais frapper. Message que je vais donner demain. Si d'ici le 31 décembre, Dieu n'a pas opéré quelque chose dans ta vie, si ta mentalité n'a pas changé, appelez-moi désormais El Maudios. Je suis Camille Makoso El Bandios, professeur, fondateur de l'Académie de la Marmaille. Je suis le concepteur, l'inventeur et le stratège. Je vous dis simplement, ne baissez jamais les bras. Tu as 60 ans, c'est maintenant que tu dois te battre. Sarah a été localisée à 90 ans. Tu as 30 ans, tape-toi la poitrine. Dis-toi, à 35 ans, tu es multimillionnaire. Si les autres ont réussi, toi aussi tu peux réussir. Ils ne sont pas mieux que toi. Ils ne sont pas plus intelligents que toi. La seule chose qui marque la différence, c'est qu'eux ont su saisir les opportunités. L'Académie de la Marmaille commence à partir du mardi. À partir de mardi, je vais donner les 10 codes. Comment une femme peut trouver un mari en 12 mois. Je dois parler de ça cette semaine qui vient. La semaine prochaine, je réponds comment réussir, comment avoir le jet. Le temps de la politique est fini. Alassane Ouattara est président. On ne peut plus rien faire contre lui. C'est bouclé, c'est géré. Voilà. Maudit est celui maintenant qui a parlé d'autre chose. C'est bouclé, c'est fini. Makoso est le prophète qui a gagné. Les autres personnes ont voulu lutter. Ils ont voulu lutter. Je leur ai dit, je connais la marmaille. Ado, il va gagner. Pourquoi? C'est un chef concepteur de la haute science de la marmaille. Il connaît son travail. Il ne faut pas lutter. Tu es trop petit. Ce n'est pas affaire de prière, ce n'est pas affaire de jeûne. C'est une affaire de venir voir Makoso. Puis tu me demandes, vieux père, pays là, c'est comment? C'est comme moi, il te dit là. Il faut écrire, tu gardes. Il ne faut plus discuter. C'est ce qu'il dit que ça. Ce qu'il dit là, c'est ça. Il y a toujours des maudits tels que les chrétiens au goût qui ont toujours venu, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Eux, ils me rencontrent dans la rue, ils vont demander selfie. Ils sont rien. Mais ils viennent toujours avec des commentaires bandés pour montrer que leur papa est maudit, leur maman est maudite et eux-mêmes sont maudits. Mauvaise éducation vient d'exposer ça.
Dans la vie, quand tu ne connais pas quelqu'un, ferme ta gueule. Quand tu es pauvre, ferme ta gueule. Quand tu n'as rien, ferme ta gueule. Voilà, nous là, on n'est plus au stade où on jeûne, on prie pour avoir l'argent. On ne prie plus. Ça y est là. Non, je n'aime plus. Ça y est là. Chacun de mes enfants, minimum, à 70 millions, 70 millions, 70 millions. J'en ai 4. Ça là, c'est pour le cas où je ne suis pas là. Mes enfants ne vont pas crever la faim comme toi. Voilà. Ça, c'est ça mes ambitions. Maintenant, ce que je prévois, c'est comment en 2021 construire un immeuble pour chacun de mes enfants. De 4 étages, qui fait un rendement de 3 millions de francs CFA par mois. Chaque enfant a ça. 2021, je construis pour Kimi. 2022, je construis pour Meti. 2023, je construis pour Paris. 2025, je construis pour Asher. Et je suis assis. Je m'appelle un père. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Vous ne savez pas combien de fois les gens se battent. Combien de fois les gens luttent pour avoir leur argent. Vous êtes venu vous asseoir, faux type, mamailleur, voleur, ceci. Il a volé ta maman ou ton papa. Quand tu es maudit, il faut apprendre à fermer ta gueule. Puis tu restes dans ta malédiction. Nous qui avons réussi, là, nous qui sommes sortis d'Abobo, et puis qui voyageons dans le monde entier, là, venez nous prendre conseil auprès de nous. Ne restez pas maudits. Il y a un moment donné, tu te dis, viens père, on a tout fait, tu es un chef. Mon vieux, on fait comment? Et puis il t'enseigne ça. Propre. C'est demain à partir de 19 h. Commencez à informer vos amis. Commencez à informer vos parents. Toi qui vas suivre cette vidéo. Si demain à 19 h, tu n'es pas sur la page du général Camille Makosso, c'est que toi tu es un sorcier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis El Bandios. Mais Dieu m'aime. Et vous m'aimez. Je sais que ceux qui m'aiment sont plus nombreux que ceux qui me détestent. Considérant que j'ai la majorité, parce que n'a pas 950 000 abonnés, qui veut, mais qui peut. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, vous remplisse de sa gloire. Que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, ouvre les opportunités au-devant de vous. Que la grâce soit sur votre vie. Que la grâce soit sur votre vie. Que l'Éternel vous élève en majesté, en gloire, en victoire, en élévation. Et que ceux qui prévoient votre mort, ceux qui disent, est-ce que toi tu penses que tu vas vivre jusqu'en 2024, eux-mêmes qui meurent avant toi, que Dieu vous bénisse. Restez bénis. Restez concentrés sur vos objectifs. Soyez déterminés. Vous savez, quand vous voulez quelque chose dans votre vie, ne vous intéressez pas au quand dira-t-on. Si je fais ça, est-ce que les gens ne vont pas parler? Est-ce que... Paris! Kimi Meti, appelle-moi Paris là-bas. Et H, ils font quoi? Il est quelle heure? Ils ne dorment pas encore, pourquoi? Il est 23 h. Appelle-les doucement, Meti, c'est trop dur. Meti. Kimi Meti, Paris H. Ils ne dorment pas, ils font quoi? Vous ne dormez pas? Vous faites quoi? On regarde la télévision. À 23 h, vous regardez la télévision. Les voici ici. Hein. Voilà là ici. Voilà. Si on s'en va dormir, on ne va pas dormir. Tu n'as pas fait quoi? Hein? On ne va pas dormir. Où est le bandit là? Où est Asher? Voilà lui là. Lève-toi ici. Vous ne dormez pas, pourquoi? On n'a pas sommeil. Vous n'avez pas sommeil. Si vous partez dormir, vous allez faire quoi? On ne va pas dormir. Donc vous allez regarder la télé quand vous allez vous épuiser. Vous allez aller dormir. Venez faire bisous à papa. C'est bon maintenant. C'est bon. On a bien nagé, non? Vous avez aimé? Demain, on peut nager. Tu dis quoi? Demain. Demain encore, vous voulez nager encore? D'accord, on va nager demain. Mais demain, j'ai une directe, on doit nager vers les 16. C'est bon. Ah! C'est bon là. Oh! Moi, c'est le pied là-bas. Elle bandite là. Elle bandios. Les enfants, ils vont me tuer. Allez, ça va un gros bisou encore. Allez. C'est bon, mais bon. Allez. Allez. Oh! Laisse-moi tirer là-bas. Hey, je suis côté 1. Où est ma ceinture? Allez, attendez-les. Oh, le moucheron a été pris. Voilà. Les mamans, ils sont partis. Donc, mes chers parents, mes chers amis,
Je suis Camille Makoso. El Bandios. La Cosa Nostra. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Je vous aime de tout mon cœur. J'oubliais. Pour toutes les personnes qui veulent soutenir les veuves et les orphelins et qui souhaiteraient avoir un entretien téléphonique avec le général Kelmakoso. Quand tu fais les veuves et les orphelins, tu as un entretien avec le général. Aujourd'hui, j'ai reçu près de 60 personnes en entretien téléphonique. Vous m'amenez simplement sur mon WhatsApp 00225 09 50 93 59. C'est avec lui, je suis en train de faire le direct. Vous m'amenez simplement, général, comment soutenir les veuves et les orphelins. Actuellement, il ne reste plus que 150 places. 150 personnes pour entrer dans notre alliance. Ça nous permettra d'aider les gens. Et quand vous le faites, vous n'avez pas idée des retombées. Il y a vous rendre un petit témoignage. J'ai donné 1 million à Aïcha aujourd'hui. 1 million, c'est pas promesse, hein. On lui a donné 1 million à Aïcha aujourd'hui. Et puis, quelqu'un me contacte aujourd'hui pendant que je priais pour les gens. Et il m'a dit, papa, je viens en Côte d'Ivoire avec des partenaires italiens qui veulent investir dans le domaine de l'immobilier. Est-ce que tu peux jouer un rôle dans ce domaine? C'est cadeau. Je sais que dans ça, là, je vais manger. Quand vous aidez les gens, quand tu donnes 100 euros, 120 $, 30 000 francs CFA, il y a des opportunités qui se présentent devant toi. C'est pas on dit, c'est le secret de ma richesse. Aider les veuves, les orphelins, les rabbins juifs, les prisonniers et puis les gens comme les Aïcha. Voici le secret de mon doigt. La bénédiction, là, ça ne se donne pas. Ce n'est pas prière qui rend riche. C'est quand tu donnes que Dieu te donne. J'ai vu la petite Angela Fola qui se lève un matin et dit, Dieu me dit tout le monde doit faire une offrande. Elle a fini maintenant de mentir. Et il y a des gens, vraiment, bon bref, parlons plus des gens, concentrons-nous maintenant sur ce que nous voulons faire. J'ai parlé de la politique pendant un moment donné. Je ne parlerai plus dans la politique, à moins qu'il y ait une urgence qui m'oblige à parler. Maintenant, je vais me concentrer sur mes enfants spirituels. Ceux qui sont les mamailleurs, les formés, les femmes qui veulent se marier et ceux qui ont besoin de prière. Que Dieu vous bénisse. Voici les mains d'Adiel Daniel, comme le dit ma fille Yvidéo. Que Dieu bénisse. Ceux qui aiment passer leur temps aussi à parler des autres, à critiquer les autres, que Dieu vous bénisse. Ceux aussi qui ne nous aiment pas, mais qui nous voient toujours avancer, que Dieu vous bénisse. Mais que Dieu nous amène à comprendre une chose. Le seul secret qui prouve que tu aimes Dieu, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Shalom à vous.